Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan lecture 2024. Alors j'ai voulu attendre que décembre soit terminé pour tourner cette vidéo. Là on est le 5 janvier alors où je tourne, donc ça y est, je peux enfin tourner la vidéo puisque ça y est, on est en janvier quoi. Donc on va commencer par la première question qui est combien de livres j'ai lu cette année pour ce bilan lecture. Alors, j'ai lu 78 livres. Après, il y a des mangas, donc c'est pas des livres hyper longs, mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant de livres. Si ce n'est, ça se trouve, c'est la première fois que je dis autant de livres en un an, mais je me suis vraiment mis à la lecture en 2023. Et j'ai pas fait de bilan de lecture pour l'année 2023, mais cette année j'avais envie d'en faire un. Donc d'ailleurs, les questions, va y avoir 30 questions pour mon bilan de lecture et c'est ChatGPT qui me fournit les questions. Donc voilà. Quel était ton objectif initial de lecture et l'as-tu atteint? Donc je voulais lire 50 livres cette année. J'en ai lu 78, donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Et j'aimerais lire 80 livres cette année 2025. As-tu découvert... Non, quel genre littéraire as-tu le plus lu? Du coup, si on compte les mangas, c'est clairement les mangas que j'ai le plus lu. Donc, côté shonen, as-tu découvert de nouveaux genres littéraires? Pas vraiment. J'ai lu une fantasy orientale, mais ça reste de la fantasy, donc je connaissais déjà. C'est juste la sous-catégorie fantasy orientale que je n'avais pas lu, mais la fantasy de base j'aimais bien, donc c'était sûr que j'allais kiffer. Bon, j'en lis qu'un seul livre de cette catégorie. Quel a été ton rythme de lecture, constant ou par période? Ça a été clairement par période. Il y a des mois où j'ai beaucoup lu, d'autres moins. Pendant les périodes d'examen, forcément, on lit moins. Là, à la fin de l'année, j'avais un peu plus de mal à lire en novembre, décembre, même pendant les vacances. Mais après novembre, décembre, c'était là. Les examens aussi. Mais je pense le mot j'ai beaucoup lu en janvier, février. Après, il y a eu les mars, ouais. À partir de mars, il y a eu les examens. Et après, cet été, j'ai pas mal lu aussi. Donc voilà. Quel est ton livre préféré de l'année et pourquoi? Alors, c'est une bonne question auquel je n'ai pas trop réfléchi. Si. Ok, je pense que je sais quel est mon livre préféré. Je réfléchis à... C'est le livre Ces prières que j'ai fait dans le noir. Ce livre est incroyable, voilà. J'ai adoré l'histoire d'amour entre Jaeger et... Chaque fois j'ai oublié le nom de la meuf, mais les prénoms des gens. J'ai un peu de mal avec... Et d'ailleurs, ce livre j'ai adoré, j'ai lu d'un coup, donc oui, je dirais que c'est lui ma lecture préférée de l'année. Quel livre t'a le plus surpris par son intrigue, son style, etc. Je dirais que c'est Un été pour te pardonner. Non, succomber. Ouais, Un été pour te succomber, le 4e livre des 4 saisons de Morgane Combe. Étant donné que le livre c'est dans la trope seconde chance. Disons que c'est pas une trope que j'apprécie dans mes lectures, donc je ne pensais pas l'aimer. Finalement, à ma grande surprise, je l'ai un peu aimé. C'est pas une lecture incroyable, mais ça va. Franchement, je pensais pas aimer, mais ça allait. Donc voilà, donc j'ai été surprise par ça. Après, des lectures qui m'ont marqué. Je pensais pas autant aimer Royal Bodyguard, parce que pour moi, ça allait être juste une romance, voilà. Sauf que cette romance était incroyable, comme Un printemps pour te succomber. Ah non, mais du coup, ouais, Un été pour te retrouver, Un printemps pour te succomber. J'arrive pas avec ces livres à savoir lequel et quoi. Mais voilà, le printemps, c'était mon préféré des 4. Donc voilà. Ok, donc... As-tu un coup de cœur inattendu? Du coup, c'est la question que du coup, c'est un peu la même chose. Du coup, mon coup de cœur inattendu, du coup, c'est Royal Bodyguard et Un printemps pour te succomber. Ouais. Du coup, c'est les livres qui m'ont surpris. Genre, quel livre t'as le plus ému ou touché? C'est Les étoiles. Le jour où les étoiles se sont éteintes. J'ai pleuré tout le livre. Même si, et du coup la suite aussi avec Ces prières que j'ai fait dans le noir, enfin qui est sur Jaeger, et du coup le premier c'est sur Finn.
je crois, c'est ça son nom. Donc voilà, ces livres-là m'ont vraiment touchée. Enfin d'ailleurs l'autre aussi, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, m'ont aussi touchée. Donc ces livres-là, j'attends la suite avec impatience. Y a-t-il un passage ou une citation qui t'a marqué? Non. Non, là je vois pas. As-tu découvert de nouveaux auteurs, autrices cette année? Et du coup, Morgane Moncon, l'autrice... Bah non, du coup, c'était l'année dernière, ça. Parce que j'ai lu le premier en 2023. Quel auteur en soi, j'ai découvert pas mal d'auteurs, mais du coup... Aimé Lou, j'ai lu pas mal de livres de... Et ouais, je saurais pas dire quel auteur j'ai découvert. J'aimais bien cet auteur-là. En fait, je lis pas vraiment le livre pour l'auteur du livre, mais juste parce que le livre en lui-même, il m'attire. Je fais pas vraiment attention à qui est l'auteur ou l'autrice. Y a-t-il une série de livres ou une saga que tu as commencé ou terminé? Alors, j'ai commencé la saga, enfin la trilogie, je sais pas si ça compte comme une saga. Ah non, ah oui, The Fine Print. Donc là, en ce moment, je lis le 3e tome, mais c'est une 30 secondes chance, donc je sais que je vais pas aimer. Et j'ai fini la saga, enfin la trilogie, enfin ouais, la saga à contresens, que je n'ai pas aimé. Voilà. Est-ce que j'ai fini une autre saga? Après, j'ai fini Demon Slayer, c'est un manga. Est-ce que j'ai fini? J'ai lu genre les 23 tomes cette année. Genre, j'ai commencé et j'ai terminé cette année. Alors qu'à contresens, j'ai commencé l'année dernière quand même. Après, il y avait 6 tomes. Ouais, je crois que c'est tout. As-tu lu des ouvrages d'auteurs de cultures ou de pays différents? Du coup, à contresens, c'est espagnol. J'ai lu des livres français aussi, d'auteurs francophones et d'auteurs américains et anglais, je crois. Enfin, anglophones en tout cas. Je sais pas. Et donc, oui. Après, peut-être d'autres, mais je suis pas sûre. Je fais pas forcément attention à d'où vient le livre, mais ouais, en général anglophone, j'en ai lu pas mal, et du coup l'Espagne aussi. Y a-t-il un livre publié en 2024 que tu as lu et apprécié? Du coup, Un printemps pour te succomber. En fait, les 3 qui sont sortis des 4 saisons de Morgane Moncomble, je les ai lus, je les ai aimés. Voilà. Du coup, en 2024, c'était sorti, donc je les ai lus. À part ça, est-ce qu'il y a une autre? Ces prières que je fais tout seul dans le noir, il est aussi sorti cette année, je l'ai lu en fait dès qu'il est sorti. Donc lui aussi, et après je vois pas, non, je crois que c'est tout. As-tu lu des livres recommandés par des amis ou des critiques? Oui, j'ai lu Un prince cruel qui a été recommandé par ma sœur. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je me souviens plus. Ma sœur aussi m'avait parlé des Campus Driver et des Off-Campus que j'ai lus cette année. Unité 11e, c'est quelqu'un sur TikTok qui en a parlé. Quel livre t'as le plus déçu et pourquoi? Est-ce qu'il y a un livre qui m'a vraiment déçu? Oui, Le Prince Cruel. Genre tout le monde en parle en mode c'est incroyable, mais je n'ai pas aimé. Et en fait, je pense que c'est pas l'histoire en tant que telle, mais la façon dont elle est écrite, la plume de l'autrice ou de la traduction, du coup, vu que c'était un livre traduit, que je n'ai pas aimé. Donc voilà. As-tu abandonné des lectures cette année? Si oui, lesquelles et pourquoi? Alors oui, j'en ai abandonné une. Il faut que je la retrouve. Mais du coup, je l'ai abandonnée à cause des trigger warnings. Donc il y a un trigger warning particulier qui m'a... En fait, non, il y en a même 2 des livres qui m'a clairement empêché de lire ce livre et de le finir. C'est Flirt, Desire, Love. J'ai vraiment lu 25% du livre. En fait, il y a un trigger qui m'a trigger. Et en fait, c'est la première fois que je lisais un livre avec ce trigger, donc je pouvais pas savoir à l'avance que j'allais pas supporter, mais je savais qu'il allait y avoir puisque c'était écrit au début du livre. Et les autres triggers qu'il y avait, ils me gênaient pas, mais il y a un trigger, c'est scarification. Et ça, genre vraiment, genre le lire, ça m'a mis trop mal, j'ai pas pu continuer. Donc voilà. Donc ce livre-là, et après, c'est comment il s'appelle? Le Prince captif qui m'a trigger aussi. Par contre là c'est trigger viol, et
pour le coup, j'ai déjà lu des livres où il y avait ce trigger et ça m'a pas gêné. Mais dans ce livre-là, genre, ça m'a gêné. J'ai vraiment arrêté dès le début. Et en plus, c'est pas le seul problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'il y a trop de noms. Et vraiment, j'ai galéré à retenir les noms. Genre, vraiment, je comprenais pas ce qui se passait parce que je savais pas qui c'était, parce que j'arrivais pas à retenir les prénoms. J'ai vraiment un problème avec les prénoms. Du coup, voilà. C'est les 2 livres que j'ai DNF cette année, donc voilà. Donc bon. C'est pas parce que l'histoire ne m'intéressait pas ou quoi, c'est juste que les triggers, voilà quoi. On peut pas tout lire. Alors, y a-t-il un auteur ou une autrice dont tu attendais beaucoup mais qui t'a déçu? Alors, pour le coup, non, puisque je ne lis pas les livres par rapport aux auteurs, mais par rapport aux livres qui m'intéressent. J'ai jamais vraiment fait attention aux auteurs. Enfin, je sais que maintenant, après avoir lu les 4... Enfin, après, maintenant, genre, il y a des auteurs, vu que j'en ai entendu parler, que j'ai lu leurs livres, je me dis, bon, bah, je risque d'aimer, mais je vais pas lire un livre parce que je veux lire un livre de cet auteur. Mais si c'est cet auteur et que j'en ai déjà lu, je vais me dire, bon, bah, raison de plus pour le prendre, ça risque de me plaire. Donc voilà. Et donc, dans ces auteurs, il y aurait Morgane Moncombe. Quel genre littéraire au sujet n'a pas fonctionné pour toi cette année? Bah là, je vois pas. Je sais qu'il y a un livre où il y avait la trope pregnancy, femme enceinte. Et quand t'es à l'université, enfin la meuf était à l'université, ça, j'ai pas trop kiffé. La trope, du coup, seconde chance, j'aime pas ça. Donc, à part ça, ouais, ça, c'est les sujets qui n'ont pas fonctionné pour moi et qui fonctionnera jamais. As-tu acheté un livre que tu n'as finalement pas aimé? Du coup, en fait, je l'ai pas acheté puisque c'est ma sœur qui l'a acheté, mais c'est Le Prince Cruel. Sinon, il y avait... Non, je vois pas. Quel livre t'a appris quelque chose d'important? Je pourrais pas dire un livre en particulier, mais en tout cas, dans plusieurs de mes lectures, on voit bien que, même si je savais déjà, mais on voit pas forcément la souffrance des gens qu'on connaît au premier abord. Des fois, t'as l'impression que tout va bien alors que c'est pas le cas. Donc voilà. Même si je savais déjà, genre là, ça l'a montré vraiment, genre en mode ouf, c'est incroyable à quel point c'est waouh. Il y a un livre qui a changé ta façon de voir les choses. Je ne crois pas, ou alors j'ai pas forcément remarqué. Tu lis pour approfondir un sujet ou acquérir des nouvelles compétences. Ça m'est arrivé, oui, mais pas de livre en soi, juste pour ça, mais des articles, tout ça, oui, ça m'est arrivé. Y a-t-il une œuvre qui a influencé tes choix ou tes projets personnels? Non. As-tu partagé ou discuté autour de tes lectures avec d'autres personnes? Oui, avec ma sœur surtout. Un peu avec mes amis, mais elles sont pas autant dans la lecture que moi et puis elles lisent pas forcément les mêmes choses que moi, donc voilà. Et du coup, surtout avec ma sœur, et sinon, ouais, voilà. As-tu lu principalement des formats papier ou numérique ou audio? Alors, je ne lis pas en audio, genre jamais. Et cette année, vu que j'étais au Canada, j'ai beaucoup lu format numérique parce que c'est plus simple, mais j'ai lu quelques livres aussi format papier, mais vraiment principalement du numérique. As-tu emprunté des livres à la bibliothèque ou à des amis? Du coup, j'ai emprunté tous les tomes de Demon Slayer à la BU de mon université et j'emprunte régulièrement des livres à ma sœur. Là, vu que c'était Noël, j'en ai eu quelques-uns à Noël, donc j'en ai pas pris à ma sœur, j'ai pris seulement ce que on m'a offert. Mais oui, en général, avec ma sœur, on a plus ou moins les mêmes goûts. Donc, il y a quand même pas mal de livres qu'elle lit et que j'aime aussi. Donc, c'est pas mal. Où as-tu acheté ou trouvé la majorité de tes lectures? Soit du coup dans la bibliothèque de ma sœur. Si je lis sur numérique, du coup c'est sur internet. Et si c'est format papier, je suis quand même pas mal liée à la Fnac. Sinon, dans des librairies indépendantes. As-tu suivi des listes de recommandations ou des challenges littéraires? Non. Quel livre attends-tu avec impatience de lire en 2025? Du coup, la suite de ces prières que j'ai faites que je fais dans le noir. Du coup, le tome 4. Je sais pas sur lequel des autres il est. J'ai cru comprendre qu'il était sur les 2 autres, mais je suis pas sûre. Donc, il y a ce livre-là. Ah oui, j'ai fini un livre récemment qui est La déesse d'Avalon. Et en fait, comme il est sorti fin 2024, la suite n'est pas encore sortie. Il
Ouais, c'est la déesse, la promesse d'Avalon, pas du tout la déesse, la promesse d'Avalon. Et le tome 1, du coup, une âme pour une âme. Donc ça, c'est celui que j'ai lu. Et donc, forcément, j'aimerais lire la suite. Et ouais, dans les livres qui sont pas sortis, je crois que il y a seulement ça. Je crois qu'il y a la possibilité qu'ils ressortent un livre Hunger Games. Et donc, s'ils le font, je l'attends avec impatience. Parce que j'ai cru comprendre, à un moment, il parlait d'un autre, mais j'ai pas suivi si c'était juste une rumeur ou si c'était vrai. Donc, je me souviens plus, en fait, de ce qui avait été dit à la fin, si ça allait être fait ou pas. Bon, bah, du coup, c'était tout pour ce bilan lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!